Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Marvel Future Evolution pour une vidéo un petit peu état des lieux, pour vous parler un peu des news qu'il y a eu sur le jeu par rapport à l'état actuel du jeu. Alors au début j'étais parti pour vous faire une vidéo pour vous donner mon avis sur la dernière grosse mise à jour du jeu, avec l'ajout de Wolverine, avec l'ajout du Squad Battle, vous donner un petit peu mon avis là-dessus, mais on a eu des récentes informations de la part de Jeez et des autres content creators sur le jeu qui n'étaient pas bonnes du tout et qui font encore plus penser que Marvel Future Evolution va très prochainement fermer ses portes. Alors le jeu, déjà, il est passé en ce qu'on appelle le mode maintenance. Alors le mode maintenance, qu'est-ce que c'est sur un jeu vidéo? C'est tout simplement, on délocalise une très grande partie de l'équipe de développement. Donc soit certains s'en vont, soit d'autres développeurs sont mis sur d'autres projets et on laisse simplement une petite équipe de développement très très réduite sur le jeu pour tout simplement le maintenir. Voilà, faire des mises à jour de maintenance serveur, faire peut-être déclencher 2-3 petits événements, mais rien de bien méchant. En gros, Wolverine et le Battle Squad étaient très certainement la dernière grosse mise à jour de contenu majeur qu'on aura sur Marvel Future Evolution. On aura sûrement, maintenant les mises à jour, ce seront sûrement que des petits événements, mais on peut s'attendre à ne plus avoir de nouveaux personnages jouables, à ne plus avoir de nouveaux modes de jeu. Voilà, ça sera vraiment des petites mises à jour de maintenance, et c'est ce qui se passe sur Marvel Future Evolution. Alors, on va revenir sur le communiqué de Diz Was Here sur son Discord, du coup, qui nous a donné les informations quant à la situation de Marvel Future Evolution. Et donc, il nous dit: on s'est réunis en collectif avec d'autres créateurs de contenu, donc Volvertor, Andy Gamer, Misery et Player One. Donc, ce sont des créateurs de contenu anglophones, qui ne sont pas des créateurs de contenu français autour des jeux Marvel en règle générale. Ils ont pu contacter des personnes qui travaillent chez Netmarble Monster, qui est du coup la filiale de Netmarble qui développe Marvel Future Evolution, qui les ont redirigés vers plusieurs articles. Je vous mettrai la vidéo de Diz Was Here à ce sujet dans la description, où il montre évidemment les sources, les articles, c'est lui qui les a. On a essayé de contacter un responsable chez Netmarble, histoire d'avoir au moins un message officiel, parce que dans ces articles, il est dit que 70% de l'effectif de développement qui travaillait sur Marvel Future Evolution a tout simplement été délocalisé, donc a été relocalisé soit sur d'autres projets, soit certains sont partis à la concurrence. Donc il n'y a plus que 30% environ de l'équipe de développement de Marvel Future Evolution sur le projet, d'où le mode maintenant simplement du jeu. Il parle également du chiffre d'affaires du jeu. Le jeu fait entre 1 500 000 et 2 millions de dollars de chiffre d'affaires par mois, et ils ont une perte sèche de 8 millions de dollars qu'ils n'arrivent tout simplement pas à remonter. Voilà, donc il y a quand même un petit chiffre d'affaires, le jeu fait quand même des rentrées d'argent, mais c'est quand même très peu par rapport sûrement au coût de développement du jeu. Donc ils ont confirmé que le jeu est bien maintenu et qu'il ne sera pas fermé pour le moment, mais un anniversaire était bien programmé et nous n'avons rien eu, d'où nos récentes inquiétudes. En effet, ils ont oublié l'anniversaire qui devait être le 25 août normalement, et nous n'avons rien eu du tout en termes d'événements, en termes de célébration. On a eu pas mal d'événements qui sont sortis avec l'arrivée de Wolverine, mais on n'a aucun événement qui est estampillé anniversaire du jeu. Voilà, on a quand même 10 000 cristaux à aller récupérer, donc on a des trucs qui sont bien pour les free-to-play, des événements en rapport avec la série sur Disney+, I Am Groot également, avec bébé Groot, mais on n'a rien qui parle d'un anniversaire. Donc l'anniversaire a été tout simplement zappé du jeu. Donc ça, le zap de l'anniversaire, plus le fait qu'il n'y ait plus que 30% des devs sur le jeu, donc passage en mode maintenance tout simplement du jeu, ça a fait fuir encore des joueurs du jeu, et ça nous fait penser que le jeu fermera sûrement dans quelques mois. Voilà, peut-être que prochainement, ils vont nous annoncer la très mauvaise nouvelle, la nouvelle que nous ne voulions pas évidemment avoir, c'est la fermeture du jeu. Donc le jeu a maintenant un peu plus d'un an. C'est très dommage pour un jeu sous licence Marvel, qui tient pas aussi longtemps, alors que d'autres jeux
comme Marvel Strike Force, qui sont d'une honte absolue, car full buggé, full tout ce que vous voulez, des offres tout simplement honteuses, sont encore là plus de 4 ans après et génèrent beaucoup plus d'argent que Marvel Future Revolution. C'est assez... c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, voilà. Moi, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Bah écoutez, actuellement, j'en pense quand même pas grand-chose, parce que avec la 3.0 de Genshin Impact et la carte interactive, j'ai extrêmement peu de temps, voire pas du tout de temps, alloué à Marvel Future Revolution. Pour vous donner un ordre d'idée, la semaine dernière, je me suis connecté 2-3 jours juste pour récupérer le bonus de co, donner des thunes à l'Alliance, etc. Et c'est tout. J'ai fait aucun mode de jeu. J'ai rien fait sur le jeu parce que j'ai pas le temps. Voilà, Genshin Impact me prend tout mon temps libre et j'ai pas le temps de jouer à Marvel Future Evolution. Alors j'ai le temps de jouer à Pokémon Master parce que c'est 15 minutes par jour en prenant mon café, mais Marvel Future Evolution qui demande beaucoup plus d'investissement en termes de temps quotidien, j'ai tout simplement pas le temps en ce moment avec Genshin Impact et bah, j'aurai pas le temps à avoir un petit moment parce que bah, là on a la 3.0. J'ai la carte interactive à faire et la 3.1, on aura très certainement une nouvelle zone de Sumeru qu'il faudra évidemment cartographier, etc. Donc voilà, donc pour l'instant, de mon côté, c'est un peu en stand-by, Marvel Future Evolution. Je surveille un peu de loin ce qui s'y passe et je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous tenir tout simplement au courant de la situation du jeu. Si vous y jouez, si vous comptez y jouer, voilà, on n'est pas dans un bon moment. Le jeu, il n'est pas tout simplement pas dans une bonne phase et ça va pas aller en s'améliorant parce que avec ce skip d'anniversaire et avec ces annonces de mode maintenance, bah, il y a des joueurs qui vont tout simplement arrêter, qui vont tout simplement lâcher l'affaire, se dire que ça sert à rien et qui vont aller voir ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de jeux qui vont sortir d'ici la fin de l'année, donc eh ben, ils vont aller voir ailleurs. Alors pour les fans de Marvel, évidemment, c'est compliqué hein, parce que bah, il y a très peu de jeux vraiment intéressants qui ressemblent à Marvel Future Evolution actuellement encore sur les stores, hein, donc c'est assez compliqué. Mais voilà. Sur ce, bah ça sert à rien de parler plus, hein. Voilà, on a la situation du jeu. Il y a anniversaire oublié, mode maintenance. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez un petit peu de toutes ces news. Est-ce que vous vous y attendez en étant joueur de Marvel Future Evolution ou pas du tout, hein. Est-ce que vous venez d'apprendre évidemment l'information? Et sur ce, moi je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde!